Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vos fêtes ont été merveilleuses, que vous avez pu profiter de famille et amis en toute sérénité. Pour en rajouter une petite couche, je vous souhaite un joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Je vous retrouve pour cette petite vidéo Harry Potesque encore. J'allais dire, c'est un peu le fil, la ligne directrice de cette petite chaîne, hein. Et voici le petit duo que nous allons faire cette année avec la chaîne Le Petit Atelier de Kimiline, la salle commune de Serre d'Aigle. Peut-être qu'à la fin de 2024, j'aurai 3 salles communes à mon mur, ce serait incroyable. J'y crois pas trop, hein. Au moins 2, ça serait pas mal. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné pour cette année avec Kimiline, faire la salle commune de Serre d'Aigle ensemble pour Noël prochain, histoire de pouvoir exposer fièrement notre petite salle commune pour l'année prochaine. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir été contactée, surtout dans un univers que j'aime autant. Donc, je vais profiter très fort de ce duo. Je pense que ça va peut-être même me donner des ailes pour essayer de commencer Serpentard dans l'année, j'en sais rien. En tout cas, voilà, c'est lancé, la salle commune est là. Si vous voulez nous suivre aussi dans nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à nos 2 chaînes. Kimiline, c'est une chaîne où il va y avoir un peu plus que du point de croix. Elle va faire notamment des tags, elle va faire du DP, elle va vous faire des tutos, elle va aussi vous montrer, je connaissais pas du tout la peinture cloisonnée. J'avais déjà vu 3 fois, mais c'est vrai que je savais pas à quoi ça ressemblait une fois qu'on en faisait. C'est vrai que c'était, voilà, vous avez plusieurs choses. C'est un peu plus varié que sur ma chaîne, vous allez voir, c'est assez sympathique. C'est des petites vidéos, petites vidéos. Je pense une trentaine de minutes, ça va être à peu près la moyenne, mais franchement, ça se regarde tout seul. N'hésitez pas, allez vous abonner en masse chez elle. Allez-y. Pour vous présenter ce petit projet, je pense que vous l'avez remarqué, mais je suis en voix off et vous me voyez en train de faire un petit R. Pour les plus curieux, j'ai utilisé le kit Quello que j'ai commandé, je pense, l'année dernière. Quand j'ai découvert que ça existait, hein, quand j'ai eu ma petite déception avec les estampés, on m'a montré ces kits-là sur AliExpress. Je les ai commandés les 4. Donc, en termes de fourniture, tout ce que j'utilise est dedans. Donc, ça va être la toile Aida 14CT surjetée. Ça va être tous les fils. Donc, franchement, là-dessus, je ne suis pas déçue parce qu'il y a absolument tout. J'ai fait bien attention à ce qu'il y ait bien les bonnes couleurs. Il y a vraiment toutes les bonnes couleurs. Donc là-dessus, franchement, je suis assez ravie. En ce qui concerne le pattern, je ne vais pas suivre le PDF parce que déjà, je n'aime pas ça. Le format papier, je l'avais déjà expliqué, c'est vraiment dur pour moi de suivre. Je vais plutôt favoriser le patron de My Bobbin d'Elena Larsova et surtout celui qui est compatible avec Cross-Stitch Saga parce que c'est mon application favorite. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez une comparaison Kit Quello et le patron, on va dire original, sachez que dans le patron Quello, vous n'allez pas avoir les 3/4 de point et dans le kit, dans le patron d'Elena Larsova, il y a du 3/4 de point. Je ne vous parle pas de centaines de 3/4 de point, mais c'est vrai qu'il y en a quand même une bonne vingtaine. Donc voilà. Je pense que le résultat à la fin sera assez similaire. Je pense que c'est surtout dans la définition de la statue qu'il y a au centre de la broderie. En tout cas, voilà, vous êtes au courant. Il y a du 3/4 de point sur la salle commune de Serre d'Aigle. En termes de mélange, il me semble que c'est une toile où il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Je pense que c'est la seule salle commune qui n'a aucun mélange du tout sur toute la toile. Donc, franchement, c'est un mi-débutant, mi-pas trop. Voilà, vous êtes au courant. Je pense que vraiment la seule difficulté, ça va être le 3/4 de point. Mais comme je vous dis, il y en a une vingtaine. Si on n'a pas envie de les faire, il y a possibilité, je pense. Je pense que ça va être beaucoup de l'arrangement. À savoir aussi qu'il y a une chose où j'étais un peu perturbée. Sur Cross-Stitch Saga, je peux sélectionner le fait que les couleurs soient annoncées
comment dire? Comme pour les kits estampés, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. J'avais de la chance, hein, j'ai des cartonnettes numérotées, du coup, c'est ce que j'ai fait, mais je me suis pas rendu compte au premier abord que mon nombre de couleurs sur les cartonnettes et sur le site net ne correspondait pas. Il y avait une dizaine de différences. J'avais 69 couleurs sur les plaquettes, mais sur la nomenclature de Cross Stitch Saga, je n'avais que 60. Je trouvais ça bizarre et en fait, en regardant de plus près, je me suis rendu compte que j'avais tout ce qui était demi-croix sur le patron qui avait été ajouté 2 fois. Donc voilà, c'est à savoir. J'ai tout récupéré, hein. Ça a été, je pense que ça m'a pris une quinzaine de minutes à refaire mes cartonnettes. Mais bon, je il y a eu que ça comme grosse difficulté, sur le coup. Peut-être quadriller ma toile, hein, que j'ai faite avec les stylos que j'ai achetés l'année dernière, sur Amazon qui sont, thermo-effaçables. Donc voilà, ça a été la grosse difficulté, quadriller ma toile et remettre les trucs dans l'ordre. Et voilà, vous savez les différences entre le kit de MyBobine et le kit Quello. Voilà, c'est annoncé. Sinon, quoi d'autre sur ce kit? Bah, je me suis rendu compte d'une chose quand même, c'est que contrairement à la salle commune de Gryffondor et de Poufsouffle, je trouve qu'il y a beaucoup plus de nuances de couleurs. Dans le sens où dans Gryffondor, ça va être des gris assez chauds. Il va y avoir du rouge, il va y avoir un peu de vert, un peu de jaune. Mais c'est vrai qu'on n'est pas dans une effusion de couleurs que là. Dans la salle commune de Serdaigle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs en elles-mêmes. Je vois du jaune, je vois du orange, je vois du bleu, du marron, du beige, je vois du vert, du rouge. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a beaucoup plus de couleurs visuellement que dans les autres. Là où la salle commune de Poufsouffle, on va être sur du jaune, du vert, même le beige qu'il y a autour de la, de la fenêtre n'est pas... Voilà, enfin, c'est une belle harmonie, mais c'est vrai qu'il y a... Là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de peps. Donc, hâte de voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est quelques points par-ci par-là. On va être sur une vingtaine de points pour certaines couleurs, mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, ce petit côté peps. Bon, je parle beaucoup je parle beaucoup du kit, je parle beaucoup des couleurs, mais qu'est-ce que ça va donner, ce petit duo? Du coup, de Noël à Noël, ça va être de faire à peu près 3 à 2 000 croix par mois. On ne s'est pas donné un vrai objectif parce que, en fonction des mois, voilà, on a plus ou moins envie. Donc voilà, on s'est laissé une petite flexibilité, sachant qu'il y a 28 000 points. Donc 28 000 points, c'est énorme. C'est plus de 2 000 croix par mois. Donc voilà, cette petite flexibilité pour ça aussi. Sachant que dans ces 28 000 points, il va y avoir aussi les backstitch. Les backstitch, c'est différent. C'est... à chaque fois que ça passe devant un carreau, c'est compté comme un demi-point. Donc, un backstitch peut aller beaucoup plus vite qu'un point complet. Donc, voilà, on s'est mis ça. Pour ma part, je pense que je vais aller très, très vite au début parce que je sais qu'en mois de janvier, je vais être plus présente. Enfin, je vais avoir plus de temps pour moi. Au fur et à mesure dans l'année, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, dans le doute, je préfère me garder 2000 croix par mois vers la fin de l'année pour être tranquille, plutôt que de me speeder à me dire « Ah non, ça va être décembre, j'ai pas encore terminé. » Voilà, parce que moi, pour ma part, oui, terminer en décembre, mais terminer pour le 1er décembre, j'ai envie de les afficher. Déjà, je suis quelqu'un qui a beaucoup du mal à faire de l'encadrement. Je me dis que ce serait pas mal quand même de le terminer pour le 1er décembre. Donc, ça sera une obligation de l'encadrer, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, mon objectif au 1er décembre, avoir terminé Ravenclaw. Je sais pas du tout comment je vais trop procéder pour cette toile-là parce que autant pour Poufsouffle, j'avais commencé par le coin en haut à gauche. J'avais commencé par le muret et j'avais fait de quart en quart. Non, je crois que j'avais fait de page en page qu'il y a sur
sur les pages Coelho, au final, j'avais un peu gardé ça quand même en trame. Donc, j'avais découpé au début en haut en 3 et en bas, j'avais découpé finalement en 2 en quart, étant donné que je suivais plus du tout le patron sur Coelho. Sur Gryffondor, je vais être plus sur faire le cadre, puis ensuite l'intérieur de la fenêtre. Donc là, je sais pas trop. Je sais que j'avais envie de faire le blason parce que je sais que de Gryffondor, ça va être dans un petit moment. J'avais envie de faire ce petit aigle, de faire la belle présentation. Et ensuite, je sais pas du tout ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire comme... comment on appelle ça? Comme Gryffondor et faire le cadre, rester très sur une gamme de couleurs, puis faire ce qu'il y a dans les fenêtres. Mais les fenêtres sont beaucoup plus grosses que Gryffondor, donc peut-être que ça va être moins sympathique. Étant donné que l'arche de Ravenclaw a beaucoup plus de trous, est-ce que ça serait pas mieux de faire le haut puis le bas? Enfin, je sais pas comment je vais faire. Je sais pas où va m'amener mon fil. Je sais pas où va m'amener mon aiguille. Mais ouais, c'est la question que je me pose pour tous les projets, que je ne sais jamais répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire en premier le Ravenclaw et l'aigle. Si possible, faire les quelques points qu'il y a autour, histoire de pouvoir faire les backstitch assez vite. Parce que voilà, les backstitch, c'est quand même ce qui donne assez vie à ces projets-là. Hein. Je ne sais pas si voilà, vous avez déjà vu les projets où une fois qu'on met le backstitch, ça change vraiment la chose. Ben là, c'est un de ces projets où si on ne fait pas le backstitch, il manque quelque chose. Donc voilà, ça va être l'objectif de l'année. Je crois que j'ai dit au moins 15 fois, mais je suis à court de paroles. Si vous voulez un petit récap de mon Noël, sachez que j'ai eu beaucoup de choses d'Harry Potter, donc je vais être très dans le thème, ça va être très sympa. Et je pense que je vous présenterai ça dans mon prochain Flowsub parce que franchement, je suis très, 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 très contente de ce que j'ai eu à Noël et de beaux projets en perspective, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, je pense que je vais mettre fin à cette petite vidéo. Je ne sais pas ce que je vais vous mettre en visuel encore. Est-ce que je vais vous mettre un petit accéléré? Est-ce que ça va être un accéléré d'un projet défini, d'un endroit? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vous souhaite quand même une très belle nouvelle année. Que vous ayez plein de belles choses pour cette prochaine année. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye.